Et bonjour, bonjour, dernière vidéo de déballage concernant les extensions pour Marvel Zombie. On passe donc à la boîte numéro 5, 6 et 7 avec les 4 fantastiques assiégés, puis Hydra Résurrection et enfin ça nous amènera sur la bataille des Sinister Sex. Bien, je vais entamer, oui, dans l'ordre. Dans cet ordre-ci, avec les 4 fantastiques, alors ils ne font pas partie des super-héros de l'univers Marvel avec lesquels j'ai le plus d'empathie, mais enfin, l'histoire reste sympa. Quand même assez sympa. Les films ne m'ont pas laissé un souvenir impérissable, mais, ça reste suffisamment rempli d'aventures et puis les uns les autres ont des pouvoirs relativement, comment on va dire, originaux, c'est peut-être pas le mot, on va pas s'enflammer, mais enfin bon. À eux quatre, n'empêche qu'ils forment une équipe de super-héros qui est assez sympa. Et puis là, ce qui me plaît beaucoup, c'est que non transformé, non zombifié, on a quand même le docteur Reed, la chose, alors Mister Fantastique, hein, la chose, la torche et puis la femme invisible, ce qui n'est quand même pas rien. Là, ça fait une belle équipe complète, contrairement aux gardiens de la galaxie, malheureusement. Alors, c'est une extension, oui, je suppose que l'on va avoir des scénarios supplémentaires, surtout les figurines, d'accord. Alors, on va faire le petit speech et le petit pitch aussi. Depuis les étages supérieurs du Baxter Building, Reed Richards apporte la touche finale à son téléporteur dimensionnel, un appareil qui serait en mesure d'offrir un nouveau départ aux derniers super-héros. Quant aux héros zombies, la machine leur ouvrirait la porte vers une multitude de mondes à dévorer. Le siège du Baxter Building a commencé. Docteur Doom et ses zombies vont-ils parvenir à leur fin ou les Fantastic Four parviendront-ils à résister? Baxter Building, j'ai fait parmi les citoyens la découverte de la figurine. Alors j'ai tout mis à côté. Est-ce que ça n'était pas ce monsieur-là? Ouais, je crois que c'était lui en tant que citoyen. Le fameux monsieur Baxter. Donc il est lié à l'univers des 4 Fantastiques. Ok. Cette extension requiert la boîte de base de Marvel Zombie pour le mode zombie et la boîte de base Résistance des X-Men pour le mode héroïque. Exact, exact, exact. Alors, extension retrace l'affrontement final entre les 4 fantastiques et leur ennemi juré zombifié. Ah oui, Docteur Doom, il était déjà pénible sous sa forme humaine, mais là, zombifié, c'est pire que tout. Elle est utilisable en mode zombie comme en mode héroïque, contient des figurines super-héros et héros zombies, et des citoyens en rapport avec la première famille de Marvel. Ok. Et permet, grâce à une mise en place unique, d'entraîner les protagonistes depuis le rez-de-chaussée jusqu'au toit du Baxter Building dans une course effrénée, étage par étage, pour sécuriser la technologie futuriste de Reed Richards. Alors ça, c'est bien. C'est vraiment une extension et des aventures à part entière avec, vu le poids qui, bon, ça reste relativement léger, mais on va avoir de nouvelles tuiles et une succession d'étages par lesquels passer. Ok, je te mets ici. Alors les règles en soi ne vont pas changer, on va peut-être avoir quelques modifications. On verra hein, le contenu tout à l'heure avec un reflet dégueulasse dessus. Si je fais ça, c'est pas mieux. Si je fais ça, ça va être mieux. Et ben fais comme ça alors. Les tuiles. Ah, ouf, il n'y en a pas beaucoup non plus. Hein. Ce que je peux comprendre. En même temps, ça reste une extension et non pas une grosse boîte comme on a pu l'avoir. Alors, on avait vu de nouvelles tuiles avec la boîte La Résistance des X-Men qui se passait dans l'école du professeur Xavier. Et là, rebelote.
ce sont des nouvelles tuiles. Baxter complètement déglingué. On garde la même ligne graphique. Ah ouais, sympa ça. Voilà l'étage avec un hélicoptère craché. Ok. Et puis là, on va monter étage par étage. Alors que 4 tuiles, recto verso, ça permet quand même de jongler et de faire plusieurs choses sympas. Laboratoire ici. Toujours propre, hein. Pas tortillé. Ah, autre partie. Là, on est plus dans des rez-de-chaussée. Ah oui, tiens. Un vaisseau pour les 4 fantastiques. Alors, je connais pas plus que ça toute leur histoire en long, en large et en travers. Ça reste assez succinct pour ma part, mais sympa. Ah, vous voilà, vous. Alors, on va pas avoir. Non, dessous, on n'a rien. Les héros. Docteur Doom. Alors, la dernière fois, on a vu qu'on avait quand même Thanos en gros super vilain. Là, on a quand même Docteur Doom qui est assez puissant, hein. Donc ça, c'est bien sûr sa version mode zombie. Nous avons Namor. Ah tiens, Namor. Namor, où est-ce que je l'ai vu, Namor? C'est dans quel film, bon Dieu de bon Dieu? Ah, bah c'est dans le dernier Wakanda Forever. Black Panther, Wakanda Forever, Black Bolt. La série, on passe dessus, hein, sur Disney. Les Inhumains, je crois, il s'appelait. Mais le personnage reste assez sympa et il a un super pouvoir avec sa voix. Super Skrull. Ah bon? Ah, c'est lui, Super Skrull. Je croyais que c'était une variante du vautour, mais pas du tout. Super Skrull, oui, 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 d'accord. Lui, je l'ai rencontré personnellement, hein, bien évidemment, dans la série avec Nick Fury. Et puis, nos 4 super-héros. Point élastique pour Mister Fantastic, Invisible Woman. Oh, parfois, ils nous laissent les noms français, enfin, ils nous traduisent bien les noms en français, et là, ils se sont amusés à les laisser en anglais. Pourquoi? J'en sais rien. La femme invisible. Ah ouais, non, c'est dommage. Human Torch, petite coquille, et The Thing. Ouais, la chose. Non, ils auraient vraiment pu faire la traduction. À mon avis, ils sont passés au travers. Ou alors, il y a vraiment un groupement secret français francophone qui dit ne traduisez pas les noms des 4 fantastiques. Très bizarre. Là, les visuels. Ah, la figurine, elle va être comme ça? Eh oui, je te vois ici. La chose. Torche humaine. Oh là, mais les postures vont être dingues. Avec les effets de flamme, la petite cocotte, alors elle a une posture à la Scarlett, hein. Elle fait ce qu'il faut. Ah ouais, alors lui, c'est un peu bizarre, mais enfin bon, c'est quand même l'homme élastique, hein, on va pas lui en vouloir. Oh, Baxter, ça a l'air d'être un ascenseur, ça. L'ascenseur, ouais, je dirais que ça ressemble à ça, un ascenseur. Petite mise au point, c'est faisable. Merci. Des cartes qui vont avoir un rapport avec ici, les 2 citoyens. Est-ce qu'on les connaît, ceux-là? On va voir ça. Déjà, Alicia Masters, le nom ne me parle pas. Alors, la dernière fois que j'ai vu un film 4 Fantastiques, ça remonte à... Oula, grosse poignée d'années, hein. Alicia Masters et Agatha... Oh, c'est pas vrai, Agatha Harkness. Ah bah d'accord, alors elle, c'est une vilaine, normalement, Agatha Harkness. Elle est liée à Scarlet, Strange et tout ça, je crois. Il me semble.
Dans le jeu vidéo Marvel Midnight Suns, on en parle beaucoup, elle est vraiment au cœur de l'intrigue. Et c'est dans la série WandaVision. Ah oui, c'est ça. Au début, elle est plutôt gentille et après, elle est côté méchant. Docteur Doom, Namor, Black Bolt et Super Skrull. Version Alicia Masters que l'on doit bouffer. Et puis version héroïque. Quand on joue en mode zombie, il faut aller éliminer ces 4-là. Enfin, en fonction du tirage que l'on va avoir à faire. Bien. Les figues urines. Oh, c'est pas vrai, on se retrouve encore avec les 4. Bout de scotch, fantastique. Allez, on n'y coupe pas. Bon, on va dire que c'est super bien protégé. Enfin, ça n'a pas lieu d'être, si ce n'est que de me casser les pieds. Touc. Quand je retourne la boîte, ne pas faire de conneries. Ça va bien m'arriver au moins une fois. Salut les gars. Salut, salut. Alors, les citoyens d'abord. Citoyenne, j'ai pas fait gaffe. Elle a un bâton comme si. Une canne de non-voyante, comme si. Ah oui, pardon, j'avais pas vu. Elle est effectivement non-voyante, la Alicia Masters. Ok, très bien représentée. Ah, la pauvre citoyenne, elle doit pas avoir de super pouvoir, Mistinguett. Puis alors, Agatha Harkness sur son trône. Alors, c'est dommage qu'on nous représente une citoyenne sur un siège. Ça fait plus figurine de décor que vraiment d'utilisation sur un jeu de plateau. Mais enfin bon, on prend, on prend. Elle est très sympa, hein. Ça va être à mon avis un peu chiant d'aller peindre entre le dos et le fond du siège, mais enfin bon, on va y arriver. Les méchants, oula, qu'est-ce que c'est que ça? Qui es-tu, toi? On a dit c'est pas Super Skrull, ça peut pas être Black Bolt. Alors, Docteur Doom est là. Ah, si, c'est Black Bolt. Oh la vache, c'est pas vrai. Il tient la tête de sa femme, Médusa. Waouh, c'est stylé, hein. Ah ouais, si, si, vraiment, vraiment fun. Pour un super méchant, c'est top. Petit, tu es qui toi? C'est toi le Super Skrull? Non, le Super Skrull, il est là. Ça veut dire que tu es. Ah oui, Namor. Sympa le personnage de Namor dans l'univers. Il est sympa. Bon, bah là, c'est un zombie, hein. Il a une queue de poulpe, enfin plutôt un tentacule de poulpe dans la main. Le Super Skrull, trop de vitamines, bah ça donne ça. La drogue, c'est moche. Ah, il est laid, hein. Il est laid, mais super bien représenté. Il rivalise avec le gant d'infinité de Thanos. Et puis Docteur Doom, grand scientifique, grand méchant, très perturbé. Très perturbé le monsieur, mais sympa. Bah faudra que je revoie les films, tiens. Les différentes versions qui ont été faites. Il y en a 2, je crois. Ouais, 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 il est très bien. Et après, nos 4 camarades de jeu. La Mistinguette. Alors elle a des pouvoirs. C'est quoi déjà ses pouvoirs? Avec les ondes, avec son environnement. Ce ne sont que des scientifiques, hein. Son frère un peu moins, son frère la torche qui est ici. Ah ouais, alors les effets de flamme, ça peut être un petit peu galère à faire, mais enfin bon. Jaune orangé, c'est toujours faisable. Donc frangin, frangine, cool. Et puis la chose, alors j'aime beaucoup la chose. L'homme élastique, il va pouvoir faire
des parties de cache-cache avec Miss Marvel qui elle aussi, alors elle, c'est pareil, c'est pas son corps en soi qui devient élastique, mais c'est qu'elle a des aptitudes avec de l'énergie qui l'entoure. Ils ont fait le parti d'avoir des socles un petit peu identiques là, surélevés. Ok, pourquoi pas. Ah, Mister Fantastique, c'est sympa quand même. Il cadre bien avec son super pouvoir, ça, il n'y a pas à chier, c'est bien. Et puis la chose, mine de rien, ça, je dirais que c'est la figurine qui s'en sort le mieux pour moi, j'aime beaucoup. Allez le titiller, lui, ça devrait être rigolo. Ouais, non, vraiment sympa. Et par rapport à Mister Hulk, ah ouais, non, il est massif, mais il reste tout petit, à échelle humaine en fait. Excellent. Excellent, excellent. Eh bien voilà, pour les 4 fantastiques, ça c'est fait. On va regarder quand même ce que ça nous propose. Alors, pas de règles particulières à moins que. Ah oui, le dessin est vraiment très bien. Ah, c'est bien ça, un pion ascenseur du Baxter Building. Ça reprend ce qu'on a vu. Alors, extension Marvel Zombie qui retrace l'affrontement. On l'a vu en dos de boîte. Ok. Utilisable à la fois mode zombie, mode héroïque. Et propose une équivalence de matériel. Oui, 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 oui. Donc définition utile entre ennemis, gna gna gna, bon. Règle grande salle. Les grandes salles sont composées de plusieurs zones. Ah oui, d'accord, c'est vraiment une règle particulière. Donc ça implique peut-être quelque chose de différent sur les lignes de vue. Dans une grande salle, les déplacements entre deux zones vides s'effectuent sans restriction, sauf en diagonale. Bon, à faire attention ça. Plusieurs étages gratte-ciel, ça c'est fun. Ça amène une nouvelle mécanique par rapport oui, c'est ça, au terrain. Important, ces règles d'étages multiples, différents de celles présentes dans la boîte de base de Marvel Zombie X-Men. Les règles de ce livret sont adaptées à des missions comportant plusieurs étages, chacun composé d'une seule dalle. Il pourrait y avoir 8 étages. On peut noter comme différence notable le fait que tous les étages sont actifs en permanence et que les ennemis peuvent grimper le long du puits de l'ascenseur. Ok. Ah, ça peut être sympa alors d'avoir une représentation sur le plateau en surélevant avec des petites planchettes en bois les différents étages. À voir comment ça peut être symbolisé ça. L'ascenseur, très bien à utiliser. Et puis ensuite, on a mission mode héroïque, MH1. Mission héroïque 1, évacuation. Ah bah voilà, si ça peut être très fun. 1, 2, 3, 4, c'est ça, on aurait 4 étages là. Avec l'ascenseur qui passe de l'un à l'autre. Oh, je vais me creuser la tête pour ça. Ensuite, on a une mission héroïque 2, nanomachine. Encore une fois, avec le principe. Ah oui, d'accord. Donc c'est systématiquement avec le principe de l'ascenseur. Doom pour la MH3. Ah, c'est plaisant. Ils n'ont pas fait que du réchauffé hein, chez Simone, là. Les concepteurs, vraiment bien. Un petit confinement. Le plan de ride pour la 5e mission. Oh. Donc on a 5 missions en mode héroïque et je suppose que l'on va avoir 5 missions en mode zombie. Alors là par contre on est sur un terrain, oh la vache, 2, 4, 6, 7, 7 tuiles, rien que ça. On en a une deuxième, le nettoyage du Baxter Building. Et on retrouve le principe d'ascenseur, le virus de Reed en mission zombie 3. Nous avons un nouveau monde, mission zombie 4. A priori, une mise en place
Encore particulière parce que je ne revois pas l'ascenseur, ok. Et puis une cinquième, stockage réfrigéré. Ouf, sans déconner. Stockage réfrigéré, on a 2, 4, 6, 8 huiles. Et une mécanique très très particulière encore. Bon, ah oui, d'accord, alors. Côté V, côté R. Bien. Bien, 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 bien. Ça aussi, c'est très bien. Donc, il sera tendance rouge. Et puis, bah, c'est bien parce que visuellement, ça parle pour la peinture. Plutôt rouge sur le corps. Et puis, les effets orange et jaune pour les flammes. Parfait. Toujours du mal à me représenter les flammes. Et puis, la petite Mustinguette, elle est classe. Vraiment sympa. Ça doit être un petit robot débilo. Le rappel résumé des règles par rapport aux grandes salles, plusieurs étages gratte-ciel et la liste des cibles avec leurs priorités. Brut, garde, rôdeur, opérateur, forcené, spécialiste. Ah oui, d'accord, on peut faire un mix. Non, c'est idiot ce que je dis. C'est par rapport au mode héroïque ou au mode zombie. Bien, 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 bien. Ça, c'est plaisant. Vraiment, vraiment très très cool. Ça va faire encore une tripotée de figurines. J'ai oublié de les sortir. J'aime aller sortir avant. Allez, les citoyens, ici à gauche, 4 grands méchants à côté, et puis nos 4 héros là qui rejoignent. On arrive à combien là? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 24, 24, 25, 26. On en est à 26 super-héros. Il y a quand même de quoi faire. Franchement. Allez hop, on met ça de côté. Et on va passer à Hydra. Alors, Hydra, dans le monde de Marvel, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette entité de grands méchants parce que on sent qu'ils sont tarés quoi. Envie de domination avec Red Skull. Alors là, il est zombifié. Bah, je regrette mais énormément que ce soit pas du jeu narratif. Alors c'est très bien qu'ils aient conservé la gamme zombicide, mais on aurait le même type d'utilisation des figurines sur du narratif pur de dur. Qu'est-ce que ça aurait pu être sympa. Bah tiens, est-ce que ce ne serait pas Bobby, notre ami Bobby, que nous avions dans la boîte de base Marvel Zombie en version citoyen côté gentil. Et je ne le connaissais pas lui, Bob, agent d'Hydra, et c'est là où j'ai appris qu'il était un agent d'Hydra. Voilà, je ne savais pas d'où sortait cette figurine et la carte citoyenne qui lui était rattachée. Alors, Hydra Résurrection. Oui, 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 oui. Ah, encore Vision? Mais mon petit gars, on t'a vu la dernière fois, là. Alors, couper une tête et 2 autres prendront sa place. Mais à présent que les soldats d'Hydra commandés par Red Skull sont des morts-vivants, même ceux qui ont été décapités continuent la croisade mégalomaniaque de leur chef. Le Shield et ses alliés n'ont d'autre choix que se dresser contre cette organisation maléfique. Les héros n'auront pas leur place dans un monde contrôlé par les hordes fanatiques de Red Skull, Heil Hydra. Extension Marvel, mode zombie, mode héroïque, ok, elle retrace l'escalade dans l'affrontement entre le Shield et Hydra. Alors que la bataille entre les héros vivants et zombies fait rage, Red Skull, à la tête d'une armée de soldats d'Hydra morts-vivants, tente de s'emparer du pouvoir. Ces troupes bien qu'entraînées et bien armées constituent la menace tant que les super-héros
tant pour les super-héros que les héros zombies. Si vous ne voulez pas être écrasé par le poing implacable de Red Skull, défendez l'héliporteur du Shield et prenez la base d'assaut d'Hydra. Comme d'hab, ça requiert les boîtes de base ou résistance des X-Men ou bien Marvel Zombie pour y jouer. Ouais, bon, bah allons-y, découvrons de qui, de quoi, de où. Salut les gars. Comme ça tient, oui. Hydra Résurrection, très thématique. Les tuiles. Ah, enfin, on a quelque chose, enfin au moins sur celle-ci, on a quelque chose d'un petit peu plus sombre et de moins coloré. Voyons voir ça. Par contre, encore des environnements complètement dévastés. Avec des fringues qui traînent là. Bah ça doit être la base de Hydra. Alors Hydra est très présente, je crois, avec Captain America. Bon, après, l'avantage d'une organisation criminelle comme ça, c'est qu'elle traverse les âges et on l'utilise à tour de bras. C'est bien leur slogan, hein, coupez-leur une tête, il en repousse une autre. Ok, les chambres, là c'est plutôt apparenté base du Shield. Parfait, 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 parfait. Ouais, d'accord, chacun a sa version de sa propre base. Ah, il y a plus de tuiles là. 1, 2, 3, 4. On va être sur 6. Encore de l'Hydra, j'ai envie. J'ai envie de dire que c'est encore de l'Hydra. Ici, bâtiment du Shield. Ah bah oui, clairement. Le symbole de la pieuvre. Voué, voué, voué. Il va y avoir des heures et des heures de gameplay là, hein. Un truc. Générateur de quelque chose. Ok, parfait. Ah, tiens, petite planche où ça nous rajoute des portes. Là, par contre, ce sont des jetons, 3 nouveaux jetons. Attention inflammable. Ok, donc une nouvelle mécanique de jeu. Oh là, mais il y a plus de monde là-dedans. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Attends, 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 attends. Vous êtes qui, vous? À voir comme ça, j'ai l'impression que ce sont des zombies Red Skull. Qu'est-ce qu'il est allé faire de la manipulation génétique? Action de Red Skull. Bim, bim, bim. Oh, ok, on a combien de cartes? 2, 4, 6. 6 cartes pour Red Skull. Hydra x2. Tous les soldats d'Hydra effectuent une action. Mélangez ensuite toute la défausse action de Red Skull dans le paquet. Des renforts supplémentaires, une téléportation, de la soumission et un siphon d'énergie. Bien. Ici, nous retrouvons de nouvelles cartes. Ah d'accord, soldat d'Hydra. Ah mais ah ok. En fait, il a conservé l'uniforme d'Hydra, le pote Bob. Donc là, c'est vraiment spécifique à cette boîte pour les soldats d'Hydra. Là, alors les héros, on aura She-Hulk, encore Vision, je me suis pas trompé. Ah cool, Black Widow, mais oui. C'est ça que la boîte, je la trouvais stylée, c'est parce qu'on a Mistinguette. Madame Romanoff, Ant-Man sur une fourmi volante. Ah bon? Et Red Skull, comment ça Red Skull? Alors, Red Skull en version héros. Ah ouais, c'est bizarre, mais c'est comme ça. Alors, ce qui est pas mal, c'est que Mister Ant-Man là va très bien aller avec Wasp dans sa version héroïque. Red Skull, surpris je suis, mais enfin bon.
2 cartes citoyens pour Maria Hill, j'adore. Ah, Nick Fury, sans déconner. On a Nick Fury et un appel. Laisse-moi tranquille, petit téléphone. Je suis avec le Shield. La figurine de Nick Fury, comment je l'ai zappée celle-là? Ça c'est cool. Rien que pour le principe de la collection. Et puis alors Maria Hill, pareil, c'est très bien. En feu, alors ça, en feu, ça va faire référence à ces jetons-là. Voilà, un bidon explosif. Ok, ça va être la version génération d'ennemis propre aux soldats d'Hydra. Et puis, et puis. Ah, vous êtes qui, vous? Ah bah Nick Fury, oui, dans l'autre version, mode zombifié. Et là, ce sont 2, 4 et un 5. Loki. Ah, quel fumier celui-là. Loki, Hawkeye. Ah, j'aurais aimé avoir Hawkeye non zombifié. Falcon, ouais, sympa. Quicksilver. Ah, mais c'est le frère de Vanda. Oui, c'est ça. Et puis Red Skull dans sa version méchante. Alors l'avantage, lui, en peinture, a priori, il n'y aurait qu'une figurine, hein, puisque il reste, bah, sous la même. Il aura la même tronche plutôt, qu'il soit en mode héroïque ou en mode zombie. Et B, ça, ce sont les cartes. Cool. Cool, sa posture. Très bien. She-Hulk, sympa. La série, sympa. Sans plus, mais ça reste sympa pour être dans l'univers Marvel. Ça m'embête d'avoir un deuxième Vision, mais enfin bon. Ah oui, il passe au travers des matières solides, lui. Le petit branleur aussi, Scott Lang, Ant-Man sur sa monture. Loki, il est pénible, Loki. Falcon, wow, il est pas mal. Ah, la figurine devrait être sympa, seulement tenue comme ça sur le mur. Quicksilver, ouais. Hawkeye, waouh. Dommage pour toi. Cutter, Scotch. Non, là où c'est vraiment chouette dans l'esprit, c'est le fait d'avoir autant bah, de nouvelles mécaniques quoi, d'une boîte à l'autre. Ça rajoute un petit plus. Après, rien n'oblige à jouer tout à la suite, hein. Mais une boîte de temps en temps, ça peut vraiment être très cool. Je te mets là. Alors, les soldats, on a deux postures. Deux postures différentes pour les soldats de Hydra. Il y a du détail quand même, hein. Leurs figurines, vraiment, elles sont très bien. Le Red Skull, qui lui est un super méchant. Alors, couleur rouge, ça rejoint ce que l'on a eu avec Thanos. Donc vraiment très particulier. Ah oui, alors je les mets de côté tout de suite. Waouh, balèze. Faucon, Falcon. On va se souvenir qu'il est un familier animal. Lui, c'est plutôt une technologie. Voilà comment il est représenté avec support sur le mur derrière, là. Elle est balèze, hein. Il se la pète un peu quand même sur le plateau. Loki, il est bien harnaché. Version Asgard. Ah non. Oui, si, c'est ça. Falcon, Hawkeye. Un petit peu trop présent le décor, mais enfin bon, on s'y fait, hein. À force, on s'y fait. Puis alors, c'est vrai qu'une fois peint, mine de rien, ça a tout de suite une autre gueule. Que ce soit la figurine ou
le décor qui y est associé. Quicksilver, il est quick. Rapide, très rapide sur un tas de squelettes. Bien. On enchaîne avec respect pour ces deux-là. Nick Fury qui donne des ordres et Maria Hill. Fidèle à son poste au Shield. Je suis content qu'il n'ait pas été zombifié. Ça a l'air de rien, mais ça fait plaisir. Et nos super-héros. Alors, je voulais voir Ant-Man, qui possède une figurine extrêmement bien pensée. De mon point de vue, en tout cas. Fourmi géante avec Ant-Man dessus. Alors, c'est plutôt une fourmi un peu grande avec Ant-Man dans sa version miniature. Ça va être casse-bonbon à peindre. On va falloir trouver une petite astuce. Très très peu de détails, par contre, sur Ant-Man. Si petit que ça, c'est pas évident, mais en tout cas, sa représentation sur sa monture est vraiment géniale. J'ai eu raison de ne pas retourner voir les pages du Kickstarter pour me remettre ça en tête. Une de mes préférées dans l'univers, Natasha Romanoff, alias Black Widow. Excellent. Ah oui, She-Hulk. Alors She-Hulk, cousine de Monsieur Banner. Voilà, comme ça on a les deux. Encore une fois, ça permet de faire des alliances thématiques pendant les parties. C'est toujours fun. Et puis Vision. Alors Vision, dommage, ça représente un doublon. Où est-ce qu'il était? Il est là. Voilà, deux versions différentes. Bon. Au choix des joueurs, mais c'est sympa de. Alors, c'est sympa. Pourquoi je m'enflamme? Est-ce que c'est vraiment sympa de l'avoir en double? Non. Au final, non. Mais les deux postures restent sympas quand même. Voilà. Vous, pour l'instant, je vous laisse dedans. Et n'oublions pas de jeter un petit coup d'œil sur le livre de règles. Hop. Il va nous en apprendre plus et voir comment ils ont pensé les nouvelles mécaniques. Maria, salut à toi. Donc, définition utile, ça c'est ce qu'on a vu dans la boîte des 4 Fantastock. Les grandes salles, on reprend le même principe. Les lignes de vue, la notion d'étage. Ok. Les escaliers. Ah, cette fois-ci, ce ne sont pas des ascenseurs, mais des escaliers. Les soldats d'Hydra, comme la plupart des victimes du virus, fanatiques des troupes, ont conservé la plus grande partie de leur capacité. Alors, les soldats d'Hydra peuvent également être ajoutés en tant qu'ennemis à n'importe quelle autre mission. Ajoutez simplement leur carte au paquet génération. Très bien. Très bien, très bien pour avoir le plaisir de moduler les boîtes. Par contre, note pour le mode zombie, qu'est-ce qu'on a? L'emprise d'Hydra sur le Shield est telle que les soldats d'Hydra, pourtant eux-mêmes des zombies, combattent les héros zombies côte à côte avec les agents du Shield. Par conséquent, ils adoptent un comportement similaire à celui des opérateurs, gardes et spécialistes. Ah oui, d'accord. Cela veut dire que les soldats d'Hydra n'attaquent pas les agents du Shield et vice-versa, et qu'ils ignorent les citoyens en mode zombie. Oh purée! C'est très fun d'avoir pensé à une petite mécanique comme ça qui les concerne. C'est thématique. La règle sur les bidons, et puis après on y va avec les missions. MRS 1. Ah oui, mission Red School. Assaut sur Hydra. Boum. Je suppose qu'on va en avoir 5 et de 2 et de 3 et de 4. Ah non, que 4. Dommage. Mode héroïque. Les évadés. Et de 1 et de 2 et de 3.
et de 4. Ok, mais il reste des pages derrière. Ah, pardon, c'est qu'on a les missions Red School et après on a les missions mode zombie. Bien. Avec 1, 2, 3 seulement. Oh, c'est vache. Non, 3, 4, la fin de Fury. Mais non. Mais non, mais non, mais non. Oui, c'est ça, 4. Renforcer les rangs en mode zombie. Ok. Waouh. Règles spéciales. Oui, mais toujours. Je vois ça sur la dernière page, je me dis tiens, ce sont des règles spéciales propres à la boîte. Non, non, c'est le scénario comme d'hab où il y a des règles spéciales. Parfait. Et puis derrière, on retrouve encore une fois le mémo sur grande salle. Ah oui, et puis la notion de plusieurs étages. Bon, bah d'accord, d'accord, d'accord. Donc ça va faire en tout 20 à 25 scénarios, à la fois en mode héroïque, à la fois en mode zombie, et des scénarios spécifiques avec Hydra. J'appelle à la barre la bataille des Sinister Six. Alors eux, dans le monde, dans l'univers de Spider-Man, ils sont très présents. Ils n'arrêtent pas et il y a quand même une gamme de super vilains qui est assez étendue. Venom, ah bah crotte alors. C'est qui lui? C'est l'homme multiple? Peut-être? Mysterio? Ah tiens, Mysterio va, pour le coup, sera en alliance côté héros. Rhino? Lézard, vautour, on connaît que lui. On connaît que lui, mais je l'ai pas. Bon, c'est quand même dingue ça, l'ennemi juré. Enfin, chaque super-héros a plusieurs ennemis jurés quand même. Hein. Et Spider-Man, je crois que c'est celui qui les collectionne le plus. Ah, tchou. J'aime beaucoup l'aspect violet, contrairement à ce qu'on a eu jusqu'à présent, où c'était très orangé, bah, comme toute la gamme d'ailleurs de Marvel Zombie. Hein. Sur les tons très couleur flashy. Là, c'est toujours ça reste un peu flashy, mais violacé. Ah, un vrai extérieur avec un parc. Eh bien, ça va changer. Oh, je vois un semblant de figurine là. Il y en a de la grosse. Ne regarde plus, Friedrich. Ne regarde plus. Remets-moi ça devant. Voilà. Un parc sympa. Très joli. De l'autre côté, nous sommes en intérieur. Ah oui, il y a de quoi faire une belle surface. La fontaine, tchouk. Oula, le positionnement des salles est bizarre. Comment on fait? On va de là. Ouais, il y a des chances, hein, de toute façon, va bien falloir. La dernière tuile pour la zone extérieure et l'intérieur bâtiment. Ça ressemble au jeton d'activation, sauf que ça doit concerner Multiple Man, ça. Je sais pas pourquoi ça me fait. Alors, il a la posture de la chose là, d'accord, mais ça me fait penser à lui. Je dois me gourer d'une force monumentale. Je veux voir les petiotes cartes avant. Voyons voir ça. Les citoyens, qui allons-nous accueillir? Où est-ce qu'ils sont les citoyens? Vous deux là, venez nous voir. Flash Thompson. Alors Flash Thompson, bon peut-être que je te connais sous ton nom de super-héros. Gwen Stacy. Bah, Gwen, c'est une des petites copines de Spider-Man. J'ai dit une connerie là? Je sais pas. Je ne sais pas. Donc ils sont là. Ok. Équipe des zombies. Encore des cartes particulières, comme avec Red Skull. Ah ouais, c'est vraiment le même agencement. Sur les dents, bouffe entre potes. Ah oui, c'est pour symboliser les Sinister Six, ça.
La Horde, boulimie frénétique, rassasié. Ok. Équipe des vivants. On a encore un petit paquet. Sauver la mise. Rassemblement. Avengers, rassemblement. À la rescousse, d'accord. Oh, nanobot de soins. Enfin, il y a du soin. Bien. Alors, faut pas trop que je m'enflamme à vouloir faire des mélanges de boîtes, hein. Calmos. Je crois que je vais respecter l'ordre. Enfin, je verrai. Je verrai comme ça vient. Octopus. Ah, j'aime beaucoup ce super vilain. Octopus. Electro. D'accord. Ah oui, Green Goblin. Pff, le bouffon vert. Lézard, rhino et vautour. Ah, ils ont pas mis vautour, ils ont mis volture. Chiotte. Par contre, chiotte, ça c'est bien français et je l'utilise beaucoup. Oh, Black Cat. Ah ouais. Craven. Craven, c'est un chasseur. Mysterio, mais Craven, je crois que c'est un vilain aussi qui chasse Spider-Man. Ah non, c'est l'homme sable. Sandman, Scorpion, inconnu, Venom, Gwen Stacy et Flash Thompson. Alors Black Cat, je l'ai vu passer dans le jeu mobile Marvel Strike Force il y a un mois et demi qu'elle est apparue. Kraven aussi, Mysterio je connais, Scorpion ça ne me dit rien. Et Venom, oui les films Venom sont assez sympas, tiens. De mon point de vue en tout cas, hein, on y va avec les fiches des petits gars. Moi j'aime. Alors autant au déballage, je m'intéresse pas à leur pouvoir parce que ça j'aime bien les découvrir en jouant. Mais par contre les visuels, j'aime beaucoup. C'est mon affinité avec le monde de la bande dessinée qui fait ça. Scorpion. Ah, les figurines vont être dingues. Il va être plus soft, mais dingue quand même. Craven, alors. Est-ce que Craven aurait un lien, non pas de parenté, mais avec les figurines de la résistance des héros, des X-Men? Non, ça c'est le soldat de l'hiver. Ah, c'était dans les citoyens où il y avait un gars avec un couteau à la Rahan, là. Ça se trouve, ils viennent du même quantium espace-temps. On va dire ça comme ça, ce qui ne veut rien dire, mais. Et puis elle, bah, c'est pareil. Black Cat, va falloir que je fasse connaissance avec son passé. Vautour, qui a un vautour? Ben oui. Oh là là, Rhino, il va être bien. Waouh, pareil, ça, lézard, il va être top. Décidément, la dernière boîte me fait bien, bien triper, hein. Là, on avait Green Goblin et Electro. Alors, Electro, a priori, est super puissant en tant que super vilain. Ah, Docteur Octopus. Oh là là, allez, vision des figurines là. Hop, hop, hop. Il y a du bon, il y a du bon. Ça, c'est toujours aussi chiant, mais c'est la dernière boîte. On va y arriver. On va y arriver. Alors, on a dit Gwen Stacy. Et puis, comment c'est ton nom, toi déjà? Flash Thompson. Est-ce que tu tiens un ballon de volley? De football américain. Et Gwen Stacy. Ok, bah 2 citoyens de plus à s'occuper. Agadez-moi ça, Rhino. Ah, je le voyais plus gros que ça. Ah, c'est dommage. Bon, en même temps, il n'a pas la stature d'un Hulk, hein. Ça reste un humain balèze, certes. Il est prêt à foncer, c'est bien. Bon chien. Cool. Oh là là, vautour, il est fun. C'est rare que je sois aussi enthousiaste avec des méchants. Moi qui suis plutôt paladin dans l'âme, dans mes jeux vidéo. Ouais, Lézard, il est cool, hein.
C'est vraiment cool. Oh là là, EB. Qu'est-ce qu'il a, lui? On a dit que c'était qui? T'es qui, toi? Je te reconnais pas. Alors, voyons voir. Ah, c'est Green Goblin. Il est fou. Non, c'est pas Green Goblin, c'est Electro, ça. Ouais, bizarre, elle se moque. Elle se moque. Bon, enfin, oui, là. Ah, Green Goblin, le voici. Ah, bah, pour le coup, Green Goblin, je l'aurais bien vu sur un de ces engins volants, quoi. Ça aurait été vraiment classe, quand même. Et puis, alors, ah, oui, 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 d'accord. Respect. Carrément super respect, là. Il faudra que je revoie les 3 Spider-Man de Sam Raimi d'il y a 15 ans maintenant, je crois. Aussi, c'est bien, ça va me refaire faire une mise à jour film Marvel, ça donne envie, avec ses pinces. Il est cool. Puis alors, costaud, hein. Costaud le plastoc. Ouh là là, les héros. Miss Cat, là, Black Cat. C'est marrant les parallèles hein, entre DC Comics et Marvel parce que, bon, Catwoman, Black Cat, les uns les autres, je sais pas dans l'ordre qui a copié l'un ou l'autre, mais on a beaucoup de super-héros ou vilains qui se ressemblent quand même. Bon, elle est quand même toute mimi. Venom, nous aimer ça. Bon, sa posture est pas dingue, mais enfin, il est là. Sur le champ de bataille, il en impose. Mysterio, j'aime bien le principe de Mysterio. Il y a un mytho complet. Finalement, il a aucun super pouvoir, lui, à moins que, après avoir fait mumuse avec toute sa grande technologie pour nous baratiner sur ses pouvoirs, justement, il en acquiert. Kraven, le chasseur. Ok. Scorpion. Bah oui, il a un dard pour le représenter. Cool. Et alors toi, Sandman. Ah waouh. Ah waouh quand même. Hein. Ouais, 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 non, vraiment, vraiment top. Vraiment top aussi. Ouh là là, alors, on les sort. J'ai l'impression, mais ça n'est qu'une impression parce qu'elles ne sont pas bien rangées. J'ai l'impression qu'on a plus de héros que de héros zombies, ce qui est impossible. Je pense qu'ils ont fait un équilibrage parfait. Mais oui, c'est idiot ce que je dis, puisque à chaque fois, on a le même nombre de héros que de héros zombies. Donc ça, impec, on range tout ça. Il faudrait quand même que je prenne vraiment le temps sur la dizaine de citoyens que je ne connais pas, et même des héros anti-héros que je ne connais pas, de faire une vidéo pour en même temps en parallèle regarder sur le site dédié à ça, aux personnages de Marvel. Tiens, j'ai fait une connerie en faisant ça. Ce qui m'intéresse là maintenant, pour le plaisir des non-œils, ça va être de regarder toutes les figurines, enfin juste de se les mettre là devant nous. Hop, hop, hop. Attendez, attendez, la bataille des Sinister Six quand même. Donc introduction, non, non, non. Extension permet à une bande de malfrats haut en couleur de se joindre au combat. Anciens super-vilains ont rejoint l'un ou l'autre des deux camps. Ça c'est bien. Et se livrent à une guerre sans merci dans les rues de New York. Depuis les espaces verts de Central Park jusqu'aux profondeurs glauques des stations de métro. Ah d'accord, c'était des wagons de métro qui étaient en biais. Cette boîte détaille également le mode compétitif, d'accord, dans lequel les joueurs contrôlant des équipes super-héros et héros zombies vont s'affronter au cœur de la bataille. Ah bon? Qu'est-ce que c'est que ce Beans?
Contient des missions à la fois pour le mode héroïque et mode zombie, et missions spéciales jouables avec le nouveau mode compétitif. Les nouvelles dalles concernant le métro, puis Central Park et le fameux mode compétitif. 2 à 8 joueurs divisés en 2 équipes. Ah oui, d'accord. Une équipe de super vilains composée de 3 à 4 super-héros. Non, une équipe des vivants, pardon. Avec 3 à 4 super-héros contre une équipe de zombies avec 3 à 4 héros zombies. Les 2 équipes vont mutuellement s'attaquer et contrôler des objectifs de façon à marquer suffisamment de points de victoire. Ouais, alors je suis pas fan de ce type de mode, mais ils ont eu le bon esprit de l'inventer, bien. Bien, mais celui-là, clairement, j'y jouerai pas. C'est pas que je fasse la gueule, hein, croyez pas ça, mais non, ça m'intéresse pas. Règles de base, gagner, perdre, 4 équipes, ouais, carte équipe, ok. La bataille des Sinister Six. Règle optionnelle de mort permanente. Eh ben, les joueurs habitués aux différents héros et aguerris aux règles du mode compétitif. Ah oui, d'accord, c'est parce que c'est propre au mode bataille des Sinister Six, enfin au mode compétitif, pardon. Mode compétitif, un bagarre au parc. Ah, d'accord, donc je n'aurai pas de scénario dédié. Ah si, mission mode héroïque, on en a une, on en a deux. Et mode zombie, on en a une, on en a deux. Ah, dommage. Là, pour le coup, ils auraient pu faire 4-4 ou 5-5 comme on a vu dans les autres boîtes. Bon, et on va pas chouiner. Déjà, tout ce que ça nous ramène, c'est quand même assez dingue. Alors, en héros, on va commencer avec ceux qui sont fournis par la boîte de base. Donc, on en avait 6. Nous en avions 6. Et puis après, derrière, on va les enchaîner, hein. Alors attention, là, on a du héros, mais on a aussi, je sais pas combien d'ailleurs, quelques méchants qui sont exceptionnellement du côté des gentils, mais nul doute que ça ne va pas durer. Je veux voir au total combien on en a. Il y en a trop. Ah, je suis pas prêt d'y jouer, hein. Par rapport à la peinture. Waouh. Waouh. Il y a la place là? Mais oui, il y a la place. Bah tiens, viens là. Tchouk. Et ça fait une belle ribambelle de super-héros. Moi qui voulais prendre toute la gamme pour l'esprit collection, eh ben, ah bah oui, hein. Ça y est, c'est bon. Alors dommage pour les doublons. Je crois qu'on a 3 figurines en doublon là. Je vois qu'il y a Vision. Et puis on avait Spider-Man ainsi que il y en avait un autre que j'ai bouffé, mais enfin bon, ça fait 2, 4, 6. 2, 4, 6, 8 et un 9. 1, 2, 3, 4. 4 x 9, 36. 36 figurines de héros. Et c'est pas dégueu, hein. C'est quand même pas dégueu. Ça veut dire que nous allons avoir aussi bien le même nombre de figurines en super vilain. Ah, j'ai du mal avec les termes, hein. En vilain zombie en fait. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Je ne sais pas comment je vais les représenter derrière la vitrine, mais pop, 16, 18, 20, 22. Alors là, ça fait 20, pardon madame, 20, 22. 22, 24. Il n'y aura pas la place. 24, 25,
26, 27, 28, 29, 30, 30, 31, 32, 33, 34. Ah tiens, c'est marrant ça. On a 34 ennemis zombifiés pour 36 héros. Parce que n'oublions pas, celui-ci, j'ai plus son nom, mais enfin c'est lui. Donc on a quand même un chouette parterre de l'univers Marvel là qui est représenté, hein. Vraiment top. Alors les citoyens, je vais pas m'amuser à les placer, mais on en a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 et un 33, ouais quand même, hein. Et puis alors, hop, 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 n'oublions pas les deux vedettes là, Red Skull et Thanos, qui font partie. Alors je m'attendais par exemple à ce que le Docteur Octopus soit aussi dans cette forme-là, avec des règles ultra spéciales. En même temps, bon, vu que c'est un ensemble, hein, les Sinister Six, ils portent bien leur nom, les six sinistres. Ça fait bizarre en français pour le coup. Merci que ça n'ait pas été traduit. Bah voilà, bah bienvenue à vous, hein, bienvenue à vous toutes et tous, hein. Vous allez enchanter les quelques mois de 2024 à voir plus. Non, bah je suis enfin super content de ces super héros et super anti-héros. Mais il n'empêche que j'aurais aimé avoir la complète des héros non zombifiés. Bah là ça aurait été un trip monumental. Et bah pour ça, il faut que je complète la collection avec Marvel Crisis Protocol, hein. Que là, il y a moyen. Il y a largement moyen, mais non, ça va coûter une fortune. On va se calmer. Bien, écoutez, là, je ne peux que m'incliner sur ce qu'a fait Simone. Pour le coup, j'ai checké un peu la page du Kickstarter nouveau sur DC Comics. Non, franchement, pas plus attiré que ça. Je vais en rester sur Marvel largement. Et puis, ça ira bien comme ça. Allez, bah, j'espère que cette découverte de boîte x3 vous aura plu. Moi, je suis très emballé. Je vais enfin pouvoir sous-coucher tout ça et m'attaquer à la peinturlure. Eh bien, on va se revoir avec la continuité de la campagne d'Arkeis. Et je vous dis à très vite pour ça alors. Salut, salut.